Dans un monde qui change, tout le monde doit pouvoir avoir accès au Reiki et aux enseignements traditionnels de Mikao Usui. Alors comme vous le savez, dans les formations traditionnelles du Reiki de Mikao Usui, à chaque degré, on recevait des exercices qui permettaient d'améliorer sa propre énergie, d'interpréter, de comprendre ses ressentis, d'agir en fonction de ses ressentis, et des méditations très puissantes qui permettent de canaliser de plus en plus de Reiki et de l'amener dans sa vie de tous les jours. Or, ces enseignements se sont un peu perdus après la Seconde Guerre mondiale. La chance que nous avons, c'est que les chercheurs qui nous précèdent ont rassemblé ces enseignements. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment l'école de Reiki intégrative transmet le Reiki à chaque degré, afin peut-être que vous puissiez y accéder vous aussi. Dans un monde compliqué, on a une solution simple, c'est le Reiki. Et je voudrais vous présenter comment on partage le Reiki à l'école de Reiki intégrative. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gauthier Pape, j'ai 8 maîtrises Reiki, je suis maître Reiki dans 8 systèmes différents. Des systèmes très modernes, mais aussi des systèmes très traditionnels, dont 2 lignées sont japonaises. J'ai voyagé un peu partout sur Terre pour apprendre le Reiki, j'ai toujours voulu étudier avec les plus grands, notamment avec Frank Arja-Peter, expert reconnu du Reiki traditionnel. C'est lui qui a redécouvert les enseignements traditionnels au Japon, puis qui les a réapportés en Occident. J'ai étudié avec lui jusqu'au grade de Shihan Kaku dans le Reiki traditionnel, et maintenant nous organisons régulièrement des stages en France où nous faisons venir Arjava et où nous traduisons les stages en français pour que vous puissiez le rencontrer vous aussi. Mais j'ai aussi eu la chance d'étudier avec William Mirand des styles de Reiki très modernes comme le Holy Fire ou le Karuna, et de développer un partenariat avec William, une fois de plus, pour importer le Holy Fire en France, puisque nous sommes traducteurs officiels de William Mirand pour le Holy Fire, Reiki Karuna Holy Fire et Reiki Usui tibétain. J'ai aussi eu la chance d'aller jusqu'au Japon pour étudier avec le maître japonais Tadao Yamaguchi, qui est le fondateur et directeur de l'institut Jikiden Reiki. Cet institut est très hiérarchisé, c'est vraiment très à la japonaise. Il y a 40 000 élèves tout autour de la Terre, 1300 Shihan Kaku, donc ce sont les assistants du professeur, et seulement 500 Shihan sont les professeurs de Reiki traditionnel. Je suis l'un des 500 professeurs de Reiki Jikiden. J'ai été formé directement au Japon par Tadao Yamaguchi Sensei. J'ai aussi suivi de nombreuses autres formations afin de comprendre le Reiki. Et quand est venue l'heure de le ramener dans mon pays d'origine, en France, j'ai conçu l'école de Reiki intégrative afin que le Reiki, sous tous ses aspects, qu'il soit moderne ou traditionnel, soit accessible à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment chaque degré comporte des enseignements très spécifiques. Le premier degré s'adresse au corps, dont le centre est dans le ventre, tantienne du ventre. Et au premier degré, on apprend les postures physiques essentielles pour commencer à canaliser le Reiki et le transmettre par la position des mains. Le but est d'apaiser les tensions sur le plan physique. Le deuxième degré s'adresse au cœur, la dimension sentimentale, émotionnelle, dont le centre est au centre de la poitrine, le deuxième tantienne. Et sur ce degré, on apprend à libérer les tensions sur le plan émotionnel, les croyances limitantes, les schémas limitants, et on reçoit aussi des enseignements beaucoup plus évolués qui nécessitent un degré complet pour être couvert. Le troisième degré s'adresse à l'esprit, dimension spirituelle de l'individu, dont le centre est dans la tête, tantienne de la tête, d'un degré beaucoup plus subtil où on commence à rentrer dans la dimension plus profonde, plus mystérieuse du Reiki. Et ce degré comporte aussi une série d'enseignements qu'il faut connaître pour bien l'utiliser. Le quatrième degré, c'est le degré de l'intégration, où on va apprendre à faire circuler l'énergie dans les 3 centres, à les équilibrer, et où on va passer de faire du Reiki, ça c'est les 3 premiers degrés, à être Reiki et à intégrer dans l'ensemble de ce que nous sommes et dans notre quotidien les enseignements du Reiki. C'est un stage de transformation personnelle. Je vais vous présenter chacun des degrés des enseignements du Reiki tels que nous les transmettons à l'école de Reiki intégrative. À chaque degré, pour bien comprendre et bien pratiquer, il y a des enseignements théoriques. Il y a une théorie à chacun des degrés afin qu'on comprenne ce que l'on fait. On verra donc dans cette vidéo la théorie sous-jacente à chacun des degrés. Je vous fais un petit teaser, elle est liée au tantienne particulier que l'on étudie, ventre, cœur et tête. Il y a également des techniques, bien sûr. Chaque degré donne des techniques spécifiques que l'on va utiliser pour mettre en œuvre ce degré. Donc on verra les techniques principales de chacun des degrés. Mais il ne suffit pas d'avoir une série de techniques ou de compréhension théorique. Le but, pour bien comprendre et utiliser le Reiki, c'est de connaître les lois universelles sur lesquelles il repose.
Chaque degré des enseignements du Reiki, tels que nous les transmettons à l'école de Reiki intégrative, transmet également des lois universelles, sont des lois de fonctionnement de l'énergie. Vous connaissez peut-être la loi d'attraction, la loi la plus connue et la moins importante. Je vous le dis maintenant, mais il y a beaucoup d'autres lois et chaque degré comporte des lois universelles et je vous donnerai chacune de ces lois à chacun des degrés. Le Reiki est une approche spirituelle également. Il y a donc un enseignement spirituel spécifique à chacun des degrés. Notons bien tout de suite, je vous le dis immédiatement, le Reiki reste une approche laïque. Et la laïcité est parfaitement compatible avec la spiritualité. On va juste considérer que la spiritualité est de l'ordre de l'intime, du personnel, et le Reiki n'est pas une approche dogmatique où il faut se soumettre à des croyances qui sont imposées de l'extérieur ou appliquer une doctrine dans son quotidien, mais bien une approche où progressivement, à chaque étape, on finit par découvrir l'esprit qui vit en nous, et c'est de là que proviennent les enseignements spirituels en réalité, c'est de ce qu'on va découvrir à l'intérieur de soi, mais il y a bien des enseignements qui nous permettent d'accéder à cela à chacun des degrés, et donc nous allons également les visiter dans cette vidéo. Le premier degré s'adresse au corps. On y apprend à soulager les tensions au niveau physique, les postures de base au niveau corporel, et à la fin du stage, on peut se donner des autotraitements à soi-même, prendre soin de soi, et donner des séances aux autres au niveau du premier degré, ce qui est déjà très intéressant et qui donne beaucoup de très bons résultats. La dimension théorique du premier degré, c'est les enseignements correspondant au Tantien du ventre. Le Tantien du ventre est un centre énergétique que nous avons dans le ventre, dans la tradition japonaise, et qui est à la fois le réservoir d'énergie vitale fondamentale du corps. C'est aussi notre centre. C'est à cet endroit que nous allons trouver nos ressources, notre ancrage, notre confiance. Le premier degré s'adresse au corps. On y apprend donc les mécanismes naturels d'élimination et de régénération du corps, puisque le Reiki étant une technique naturelle, on va soutenir ces mécanismes chez les bénéficiaires et chez nous-mêmes. On y apprend également les bases de fonctionnement du Ki. Ki, c'est l'énergie, puisque nous sommes énergéticiens avant tout. Et le fonctionnement du Reiki, c'est la théorie essentielle pour commencer à le canaliser et à le partager. On y explore également les autres types d'énergie, notamment le Genki. Genki est l'énergie saine ou équilibrée. Le Jaki, l'énergie négative. Et on apprend à équilibrer les deux et à éliminer l'excès d'énergie négative pour un bien-être au quotidien. Le praticien Reiki est avant tout canal pour le Reiki. Et c'est avec son corps, principalement, et pour commencer, qu'il va transmettre l'énergie. On y apprend donc les techniques d'apposition des mains, ainsi que la juste posture, comment se placer physiquement pour recevoir le Reiki sans gêner son fonctionnement dans son corps, comment poser les mains sur les autres, avoir le toucher léger et juste, puisque le Reiki est un art du toucher, on pose les mains sur les gens, ça fonctionne comme ça, même au Japon, mais également les postures corporelles pour accueillir l'énergie de plus en plus et développer la qualité de l'énergie que nous allons canaliser. Il y a donc des postures d'ancrage, de centrage et de méditation qui passent par le corps. On développe la conscience du corps afin de transmettre avec notre corps le Reiki. Mais les mains ne servent pas seulement à transmettre le Reiki, elles permettent aussi d'identifier les perturbations énergétiques qu'il y a chez nos clients. On reçoit donc lors de ce stage un enseignement essentiel du Reiki traditionnel qui est le 5 niveaux de Byosen, la perception de la circulation des flux d'énergie et l'identification des déséquilibres afin de comprendre ces ressentis. Bien que le stage de premier degré soit une introduction, on voit ces informations dès le premier degré des Shodan et dans le Reiki de Mikao Usui, c'est très important parce que comprendre ces ressentis va permettre aux praticiens au fil des années d'affiner ces ressentis et d'être de plus en plus efficaces. Parce que plus la main est proche du problème et plus elle reste le temps nécessaire jusqu'à résolution du problème, pour ces raisons-là, il faut comprendre ces ressentis, ça fait partie des enseignements de premier degré. Maintenant, le premier degré étant le degré de débutant, vous recevez également un set de 19 positions qui vous permet de donner du Reiki aux autres sans avoir besoin de ressentir et vous développerez vos ressentis sur la base. À partir du moment où l'étudiant réussit à bien ressentir l'énergie, il abandonne les 19 positions et travaille sur les zones qu'il ressent. Cet enseignement est primordial. Savoir comprendre ces ressentis permet d'affiner les résultats que l'on obtient par la pratique.
On reçoit également un set de positions pour soi-même à faire tous les jours si possible afin de prendre soin de sa propre énergie et de retrouver un peu plus de bien-être au quotidien. Les lois universelles transmises au premier degré concernent les lois de base de fonctionnement de l'énergie. Comment la pensée et l'énergie ont une interaction directe. Comment nos sentiments influencent l'énergie qui nous entoure et nous attire un certain type, bien sûr, d'expérience. Comment est-ce que l'on peut, en travaillant avec l'énergie, développer des pensées et des émotions saines et lumineuses, ce qui transforme complètement le monde dans lequel nous vivons. Et nous apprenons aussi la loi d'équilibre qui nous rappelle qu'il y a toujours du plus et du moins, de la lumière et de l'absence de lumière, afin d'éviter de tomber dans la dualité. Ce sont les lois universelles du premier degré qui nous permettent d'avoir une base saine et de commencer son chemin Reiki. L'enseignement spirituel du premier degré est très important parce que c'est la racine, la base, le socle sur lequel le développement spirituel des degrés suivants vont pouvoir se réaliser. Ça s'appelle les Go-Kai. Go veut dire 5, Kai ce sont les préceptes ou les principes. Ces 5 principes sont des recommandations concrètes. Il n'y a pas d'obligation de suivre un régime particulier, de manger d'une certaine manière, de se comporter d'une certaine manière. Ce sont des propositions concrètes de comportement quotidien, comme se libérer de la colère, de la peur, vivre dans la gratitude le plus possible, chercher à être aligné quand on agit et être bon avec les gens qui nous entourent afin de développer une énergie positive et saine. Bien sûr, les enseignements spirituels du Reiki sont des enseignements qui visent à rendre autonome. Vous n'avez pas à rendre des comptes à un maître ou à un gourou, certainement pas, mais vous êtes ainsi armé pour commencer votre chemin Reiki à votre manière et à votre rythme. À la fin du stage de premier degré, le jeune praticien Reiki est apte à se donner des autotraitements à lui-même, se traiter lui et traiter ses proches, de manière illimitée et sans puiser dans sa propre énergie. Le deuxième degré s'adresse au cœur, siège des émotions et, de manière plus large, à la sphère sentimentale. Du temps de Mikao Usui, on l'appelait Okuden, Den l'enseignement, Oku avancé, l'enseignement avancé. On y reçoit, dans le Reiki traditionnel, 2 shirushi et un jumon. Ce sont 3 symboles qui permettent de renforcer l'action du Reiki, de travailler sur les blocages émotionnels qui nous limitent dans le quotidien, et de faire des séances de Reiki à distance. L'aspect théorique d'Okuden est vraiment très important, il faut bien l'avoir reçu en complet pour pouvoir travailler correctement, et il s'adresse au Tantien du cœur. Le Tantien du cœur, c'est le siège des émotions, des sentiments, du conscient et de l'inconscient. On doit donc apprendre ce que c'est et comment travailler avec. On y voit le concept de croyance limitante, croyances aidantes et comment transformer les croyances limitantes afin de cheminer de plus en plus sereinement dans notre pratique. On y voit le concept de comportement indésirable ou d'habitude indésirable qu'en japonais on appelle seiheki et comment on peut enlever les seiheki qui nous perturbent au quotidien. Enfin, on apprend comment est-ce que nous sommes connectés par l'énergie et comment par l'utilisation du jumeau de connexion à distance, on peut faire des séances à distance aussi efficaces qu'en présentiel. Les techniques du deuxième degré commencent à être de plus en plus évoluées, elles permettent de renforcer l'action du Reiki. On va y apprendre le jumeau de connexion à distance qui permet de faire des séances de Reiki à distance. On y apprend le shiushi de la force, appelé dans certains cas le shiushi de la focalisation qui permet de renforcer le flux de Reiki, d'amener l'énergie à différents moments de sa vie quotidienne en dehors des séances et de libérer des blocages plus profonds par l'utilisation de ce shiushi. On apprend enfin le shiushi de la compassion, de l'amour, qui permet de libérer les blocages sur le plan émotionnel. Une technique exceptionnelle du deuxième degré, c'est la technique qui s'appelle Seiheki Chiryo Ho. Ho veut dire technique. Chiryo veut dire traitement. Seiheki veut dire comportement indésirable. C'est la technique de traitement des comportements indésirables et on va utiliser le shiushi de la compassion pour libérer ces croyances limitantes, considérant que la racine de notre cœur, c'est d'avoir des sentiments d'amour et que dès qu'il y a autre chose, c'est un seiheki, un comportement déviant. Et donc on va chercher à libérer ces blocages pour plus de bien-être et de bonheur
dans la vie. Les symboles de deuxième degré permettent aussi de travailler sur des situations de vie qui nous dérangent, qui nous perturbent, ainsi que de travailler sur des relations qui ont besoin d'harmonie. La loi universelle essentielle du deuxième degré peut être appelée loi d'amour. Elle nous rappelle, elle est suggérée dans les enseignements du Reiki. Quand on étudie les symboles de deuxième degré, on comprend qu'il y a ça derrière, et ils proviennent de la spiritualité bouddhiste, dans laquelle Mikao Usui, le fondateur, était très ancré. Bien sûr, au Japon, on ne va pas autant verbaliser que nous, en Occident, mais pour bien comprendre ce que font les Japonais et l'amener dans notre tradition occidentale, on a besoin de comprendre cette loi qu'on pourrait appeler loi d'amour, qui nous rappelle qu'au centre de nous, au centre du cœur, la vraie expression du cœur, c'est l'amour. Quand il y a autre chose, c'est une perturbation, c'est un comportement déviant qui va y avoir lieu, un seiki en japonais. Et lorsque nous sommes dans des comportements qui expriment autre chose, les enseignements du Reiki nous aident à retrouver l'amour, la joie de vivre au quotidien. Le deuxième degré s'adresse au cœur, c'est donc important de connaître la loi d'amour qui est partagée au deuxième degré pour avoir des résultats optimaux dans notre pratique. La dimension spirituelle du deuxième degré amène une profondeur à la pratique du Reiki, quelque chose de beaucoup plus profond. Les trois symboles de deuxième degré comportent chacun une forme d'enseignement, mais cet enseignement est suggéré. La force, avec le shiushi de la force, la compassion, avec le shiushi de la compassion, et la connaissance, avec le jumeau de connexion à distance, implique chacun un chemin un peu plus profond. Bien sûr, c'est à chacun de les explorer, mais lors du stage de deuxième degré, on commence à se connecter beaucoup plus en profondeur à la dimension spirituelle du Reiki, j'aimerais même dire à la dimension ésotérique, puisque le Reiki provient des enseignements ésotériques bouddhistes et shinto, et on accède à une forme de dimension spirituelle beaucoup plus profonde, et on chemine avec beaucoup plus de clarté d'esprit sur le chemin Reiki. Le troisième degré complète le parcours praticien en donnant ce dont l'élève a besoin pour devenir autonome, se libérer des protocoles et travailler avec son intuition et réussir à trouver par lui-même la source profonde des déséquilibres, lui permettant ainsi d'améliorer profondément ses séances. Le troisième degré est aussi le début de la maîtrise, puisque du temps d'Usui Sensei, le fondateur, on appelait le troisième degré Shinpi Den. Den, l'enseignement. Shinpi peut être traduit par mystère, c'est donc l'enseignement du mystère. Le troisième degré contient une partie de ces enseignements qui concerne directement la dimension spirituelle de l'être humain. Le troisième degré est donc le degré de l'autonomie et de l'intuition, où on apprend à suivre ses ressentis et son intuition pour déterminer par soi-même les protocoles à utiliser. On sort des règles et du carcan du deuxième et premier degré afin de travailler à sa manière et à suivre sa propre intuition. Les enseignements du troisième degré concernent le Tantien de l'esprit, qui est le siège spirituel de l'être humain. On y apprend l'utilisation juste de la pensée et le discernement, qui permet de séparer l'intuition de sa cousine voisine, l'illusion, afin d'être complètement aligné et réussir à faire confiance en ce que l'on ressent en séance. On étudie les liens entre le troisième Tantien et le canal Reiki, puisque dans le Reiki, on canalise l'énergie par le canal Reiki, et en fait, ce Tantien y est particulièrement lié, et c'est l'un des enseignements de Shinpiden, l'enseignement du mystère. On y apprend à comprendre ce que l'on visualise, ce que l'on ressent, les intuitions que nous avons, les guidances que nous avons en séance, et comment les utiliser en séance sans se faire avoir par un piège de l'illusion, où on pourrait partir un petit peu n'importe où. Et on y reçoit les premiers enseignements de Shinpiden, c'est-à-dire quelle est la nature de l'être humain sur le plan spirituel, selon les enseignements d'Usui Sensei. Les techniques du troisième degré à l'école de Reiki intégrative sont volontairement très nombreuses et assez larges pour que l'élève puisse se découvrir lui-même. C'est le degré de l'autonomie, on va donc lui proposer des techniques traditionnelles, mais aussi des techniques modernes. Les techniques venant du Reiki traditionnel qui permettent de développer, renforcer son intuition et apprendre à se laisser guider directement par elle. La méthode traditionnelle pour renforcer sa connexion au Reiki et développer le flux de Reiki dans ses mains. On y apprend également à aller directement à la source des déséquilibres et à trouver par nous-mêmes où se trouve la racine du problème chez nous-mêmes ou chez les autres. Et toutes ces techniques traditionnelles nous permettent d'être encore plus dans l'axe des enseignements de Mikao Usui. Mais nous partageons également certaines techniques modernes venant du Reiki Usui tibétain,
de William Mirand. On y voit notamment la grille de cristaux, vous voyez que j'ai la mienne ici, et une méditation de visualisation avancée avec les symboles. Cette méditation permet à la fois de renforcer notre énergie de manière exceptionnelle, mais permet aussi de développer le Tantien de l'esprit et nos capacités de visualisation, c'est-à-dire de commencer à voir l'énergie. Mais au centre du 3e degré, il y a surtout le symbole de Maître Usui qui est transmis à ce stage, qui est comme une clé de synthèse des 3 symboles de Reiki 2, qui permet à la fois de les renforcer dans l'utilisation, mais aussi de stimuler le Tantien de l'esprit, et ainsi d'être plus juste et plus clair dans nos perceptions intuitives, ainsi que de renforcer le flux qui est canalisé directement dans notre canal Reiki. Concernant les lois universelles et l'enseignement spirituel, dans le 3e degré, on reçoit des enseignements un peu plus subtils qui sont à la fois des lois universelles et un enseignement spirituel. Dans les enseignements traditionnels du Reiki, Mikao Usui, au grade de Shinpiden, dévoile un enseignement qui provient de l'ancien Shinto. Et ces enseignements, à partir de Shinpiden, nous rappellent que nous sommes Reiki, que nous sommes connectés au Reiki, mais qu'une partie du Reiki se trouve en nous-mêmes, dans le Tantien de l'esprit. C'est donc un aspect qui est largement développé au 3e degré. Et à l'issue du 3e degré, le praticien Reiki a tous les éléments qu'il faut pour être autonome et en allant chercher en lui-même des réponses qu'il cherchait peut-être avant à l'extérieur. Ce stage est aussi un stage de préparation au stage de maître, puisque la maîtrise Reiki, que nous allons voir dans quelques instants, concerne l'intégration des enseignements. Le 4e degré est le stage de l'intégration. On va passer du faire à l'être. Aux 3 premiers degrés, nous avons exploré en surface le Tantien du ventre, le corps, le cœur avec les énergies d'amour et d'absence d'amour, l'esprit avec les perceptions subtiles. Mais c'était une découverte. Le stage de maîtrise est un stage beaucoup plus long, qui dure 1 an, et dont la vocation est de permettre à l'élève d'intégrer les enseignements dans tous les aspects de sa vie. C'est un stage de transformation profonde. C'est un stage de libération profonde où on va revisiter tous les enseignements du point de vue du maître. On y apprend les enseignements, les techniques, les lois universelles les plus élevées, les symboles les plus puissants. Et à l'issue du stage, nous sommes aptes à utiliser le Reiki dans tous les aspects de notre vie, d'accompagner toutes les problématiques de nos clients, quelles qu'elles soient, et de le transmettre à notre tour si on le souhaite. Ce n'est pas un stage pour devenir professionnel ou professeur, c'est un stage pour ceux qui souhaitent aller jusqu'au bout du chemin, intégrer le Reiki et pouvoir l'utiliser sous tous ses aspects de la manière la plus puissante et efficace possible. Le stage de maître Reiki certifié à la méthode Reiki intégrative est un parcours d'intégration d'1 an. Il commence par 5 jours d'initiation en présentiel avec le professeur. Lors de ces 5 jours, on reçoit les symboles de maîtrise Usui tibétain et les techniques les plus évoluées du Reiki. L'enseignement central de ce stage de 5 jours, c'est les 7 clés d'étude de la méthode Reiki intégrative. Les 7 clés d'étude sont à la fois une synthèse des enseignements de la pratique du Reiki. Les clés d'étude permettent à l'élève d'explorer les enseignements du Reiki à sa manière. Ces 7 clés sont données lors du stage de 5 jours. Et ensuite, l'élève part pour un parcours d'intégration d'1 an, où il demande de faire des exercices et des méditations spécifiques. On lui demande de donner des séances à un niveau de la maîtrise et de faire des comptes rendus à son professeur afin d'améliorer sa pratique. Et on lui demande de venir repasser ses stages de 1er degré, 2e degré et 3e degré avec son professeur en présentiel sous le nom de maître assistant. L'élève maître aura donc des exercices à appliquer pendant le stage afin de se développer en tant que jeune maître Reiki, et il aura également des questions d'observation qui lui permettront de mieux comprendre les enseignements. Tout au long de son année d'intégration, le maître assistant est supervisé personnellement par son professeur afin de l'aider à intégrer tous les aspects du Reiki. À la fin de son année d'apprentissage et d'intégration, lorsque l'élève est prêt, il est présenté par son professeur à un jury qui va pouvoir certifier à la méthode Reiki intégrative officiellement et lui décerner un numéro d'enregistrement. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les certifications sont délivrées par la FAR,
qui est une fédération dont le rôle est d'administrer et d'organiser la méthode Reiki intégrative. Je vous en reparlerai plus tard dans d'autres vidéos. Lors de cette année d'apprentissage, l'élève va voir en théorie quel est le lien entre le Tantien du corps, vu au premier degré, Tantien du cœur, vu au deuxième degré, Tantien de l'esprit, vu au troisième degré, et comment est-ce qu'on peut équilibrer et harmoniser ces centres en eux. On y voit aussi la circulation de l'énergie du canal Reiki à travers ces trois centres, comment trouver quel est le centre prioritaire à travailler et comment est-ce que l'on peut faire pour que l'énergie circule harmonieusement dans les trois centres. On étudie aussi le canal Reiki, souvent laissé de côté dans le premier, deuxième et troisième degré, parce qu'il faut apprendre les bases d'abord. Qu'est-ce que c'est que le canal Reiki? Quelle est sa nature? Comment est-ce qu'il fonctionne? On y voit lors du stage de maîtrise également les deux symboles tibétains provenant du Reiki Usui tibétain de William Lirand, l'école de Reiki intégrative étant représentante officielle de ce système pour les pays francophones. On apprend les protocoles d'initiation, on y apprend la technique de l'IPE, qui est une technique qui permet de travailler sur n'importe quelle problématique que rencontrent nos clients ou nous-mêmes. On y apprend les postures de centrage et d'ancrage qui permettent de s'installer dans l'état Reiki en présence de nos clients, de nos élèves et dans notre vie quotidienne. L'art de poser des questions sans suggérer de réponse afin d'accompagner l'autre sans l'influencer, mais de savoir quoi lui dire quand il nous demande par exemple « qu'avez-vous ressenti » ou qu'il nous demande d'être guidé. On y apprend également la préparation du maître Reiki afin d'être complètement aligné et renforcer son énergie pour ce que nous allons faire ensuite avec. Concernant les lois universelles transmises au stage de maître Reiki certifié à la méthode Reiki intégrative, elles sont beaucoup plus subtiles que les lois transmises au premier, deuxième et troisième degré, parce que l'étudiant est prêt à recevoir les enseignements de maîtrise. Ces lois nous permettent à comprendre les flux d'énergie qui nous composent et qui nous entourent et de s'harmoniser à elles dans l'instant présent. La première peut être appelée la loi du mouvement, qui nous rappelle que tout bouge tout le temps, et on apprend à comprendre cette loi et à s'harmoniser à cette loi, ainsi que les lois de circulation de l'énergie. Ces deux courants de circulation peuvent être appelés yin ou yang, masculin ou féminin. Ce sont des lois qui nous rappellent que l'énergie circule de l'intérieur vers l'extérieur, c'est le yang ou le masculin, et de l'extérieur à l'intérieur, c'est le yin ou le féminin, et on apprend donc ces lois très importantes parce qu'à la maîtrise, on ne souhaite pas seulement poser les mains sur soi ou les autres, mais bien être Reiki au quotidien, il faut donc connaître ces lois universelles. Enfin, les enseignements spirituels les plus beaux, on va les recevoir à la maîtrise. Et paradoxalement, ils ne sont pas donnés lors du stage, mais ils sont découverts lors du stage. Le degré de la maîtrise est un degré d'intégration et de transformation profonde. Parce qu'il passe par toutes ces étapes pendant un an, ces exercices à faire chez lui, les stages qu'il va faire et refaire, les protocoles de maîtrise très évolués qu'il va pratiquer régulièrement et l'utilisation surtout des 7 clés d'étude de la maîtrise qui lui permettent de découvrir par lui-même ce qu'il y a dans le Reiki, le jeune maître va découvrir sa propre vision de la spiritualité. Dans le Reiki, nous considérons qu'il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de grand maître, il n'y a pas d'organisation centrale qui doit organiser ou imposer une façon de vivre à ses praticiens. C'est une approche libre. Mikao Usui nous a rappelé que nous sommes connectés au Reiki en permanence. Et finalement, les enseignements, les 4 degrés, nous invitent juste à nous souvenir de cette réalité et à aller puiser en nous-mêmes les enseignements que nous cherchons. Le stage d'intégration permet cela. Il permet de vivre, transformer, dépasser tous les blocages qui nous empêchent d'accéder à cette vérité intérieure. C'est le stage de l'autonomie et vous allez, en suivant ce stage, découvrir votre style. Ce stage d'intégration permet de vivre Reiki au quotidien, ce qui vous permet de savoir que les plus belles vérités que vous cherchez à l'extérieur, dans des livres, dans des stages, dans des vidéos auprès de maîtres, se trouvent en réalité à l'intérieur de vous. C'est donc un stage de totale liberté où vous découvrez les enseignements spirituels qui vous correspondent en vous écoutant vous-même et en allant chercher en vous ces vérités que vous cherchiez à l'époque à l'extérieur. Voilà les 4 degrés de la méthode Reiki intégrative. À l'issue du 4e degré, les maîtres Reiki sont certifiés par la FAR, la fédération qui aujourd'hui administre la méthode Reiki intégrative. Ils sont prioritaires dans cette fédération et on les invite maintenant à venir communiquer sur leur pratique, peut-être faire des ateliers, et s'ils ne sont pas professionnels, c'est le cas de la plupart des maîtres certifiés qui l'ont fait pour eux, malgré tout, de s'impliquer et de venir continuer à développer leurs compétences, soutenues par la fédération, la FAR. Nous vous présenterons la FAR dans une vidéo future, c'est un peu trop tôt pour en parler, mais ça arrive très bientôt, abonnez-vous
pour être informé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. À bientôt.